Ok, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous parler du triangle dramatique. Le triangle dramatique, c'est un processus relationnel qu'il est vraiment intéressant de bien connaître. Pourquoi ? Eh bien parce que c'est un processus relationnel qui fait perdre beaucoup d'énergie dans les relations et qui n'est pas constructif. Donc on va regarder aujourd'hui comment ça fonctionne, déjà quelles sont les différentes étapes du triangle dramatique. Et surtout, on regardera aussi comment faire pour le reconnaître et puis trouver d'autres solutions plutôt que de passer du temps dans ce mode de relation. Donc c'est un mode relationnel qui fait perdre beaucoup d'énergie, qui n'est pas constructif et qu'on va retrouver dans toutes les relations, notamment dans le management. Ça peut se trouver aussi bien dans la famille avec les enfants ou même les parents. On va le retrouver dans tous les métiers de la relation d'aide. Voilà, donc ça prend vraiment beaucoup de place. Et de mon expérience dans le monde du travail, ça fait vraiment perdre beaucoup d'énergie. Alors, le triangle dramatique, déjà, d'où ça vient ce mot-là ? C'est un monsieur qui s'appelle Stephen Karpman, donc qui est quelqu'un qui est issu du courant de l'analyse transactionnelle, qui a modélisé en fait ce mode de fonctionnement. Et il a appelé ça triangle parce qu'il y a 3 rôles, donc ça se joue sous forme d'un triangle, donc on va voir les différents rôles. Et pourquoi c'est dramatique ? Parce que ça peut mal se terminer, quand ça se termine vraiment mal, donc il y a des conflits, ça peut se terminer à l'hôpital, au tribunal, ou évidemment par des séparations. Alors, déjà, comment ça fonctionne ? Donc, comme je vous ai dit, il y a 3 rôles. Donc, ce sont des rôles. Ce n'est pas qui on est profondément, mais c'est comme si on endossait un costume. Alors, le premier rôle, c'est ce qu'on appelle le rôle de la victime. La victime, vous pouvez imaginer, vous savez, un petit Calimero. Je pense que vous connaissez le dessin animé Calimero. Voilà, c'est quelqu'un qui n'est jamais content de sa vie, qui râle tout le temps, qui se plaint. On va reconnaître à ça, en fait, quelqu'un qui se met en position de victime, donc qui se plaint et qui ne se sent pas responsable de ce qui lui arrive dans la vie. Donc c'est souvent des gens à qui il arrive des événements très difficiles, et en fait, ils n'arrivent pas à comprendre pourquoi ça leur arrive et ne se remettent pas en question. Le deuxième rôle, ça va être le rôle du sauveur. Donc évidemment, une victime va attirer à elle un personnage qui va endosser le rôle du sauveur. Donc le sauveur, ça peut être par exemple Zorro qui arrive sur son cheval, qui va sauver, ou le prince charmant qui va sauver cette belle femme dépitée. Donc le sauveur, lui, ce qu'il cherche à faire, c'est à aider les autres. Il veut les aider parce qu'il pense qu'il a les capacités, parce que c'est aussi un moyen pour lui d'obtenir de la reconnaissance, tout comme la victime d'ailleurs, ils ont les mêmes mobiles, c'est une façon d'attirer l'attention. Donc le sauveur va passer beaucoup de temps à aider les autres. Mais évidemment, malheureusement, son aide ne va pas porter ses fruits, puisque la victime ne cherche pas à se remettre en question. Et donc ce qui va se passer à un moment donné, c'est que un de ces personnages-là va tourner dans le troisième rôle. Donc le troisième rôle, c'est le persécuteur ou le bourreau. Alors on peut prendre l'image par exemple de Dark Vador. Voilà, c'est souvent des personnes qui vont juger, qui vont critiquer. Ça va être des redresseurs de tort aussi, où on peut prendre un petit peu l'image du shérif aussi. Voilà, quelqu'un qui est mieux que les autres et qui a tout compris. Donc ça se manifeste souvent par un comportement avec beaucoup de colère, beaucoup de jugement sur les autres. Donc évidemment, ce personnage va arriver quand à un moment donné, la relation n'évolue plus, c'est-à-dire que la victime n'a pas bougé et le sauveur s'épuise à aider la personne. Voilà, donc effectivement, dans ces 3 rôles, et encore une fois, ce n'est pas qui on est profondément, c'est comme un costume qu'on endosse. Le mobile inconscient, c'est d'obtenir de la reconnaissance. Donc forcément, il va y avoir un rapport dominant-dominé. C'est pour ça qu'on dit que ce sont aussi des jeux psychologiques. C'est pas une relation qui est vraiment basée sur de l'authenticité, de la sincérité, une relation adulte-adulte où on va être dans la construction. C'est en fait de la manipulation, mais évidemment, c'est totalement inconscient puisqu'on peut le jouer pendant longtemps dans sa vie sans s'en rendre vraiment compte, quoi. Alors, justement, quand on est dans des rapports dominant-dominé, évidemment, ce qui se passe à un moment donné, c'est que celui qui est dominé va en avoir assez et il va faire bouger la relation. C'est pour ça que dans le triangle dramatique, les 3 rôles, donc victime, sauveur, persécuteur, vont tourner. Et en fait, alors à quoi reconnaître que vous êtes entré justement dans un triangle dramatique, puisque l'idée c'est de pas y rester trop longtemps ? Eh bien souvent, en fait, justement, on va ressentir un malaise. C'est comme si on ressentait qu'il y avait quelque chose qui n'était pas juste, qui n'était pas dans l'équilibre en fait dans cette relation. On peut sentir aussi, d'un seul coup, une inversion de la relation. Puisqu'on était dans un rapport dominant-dominé, d'un seul coup, en fait, ça va s'inverser, quoi. Souvent aussi, le démarrage d'un triangle dramatique, c'est la personne en face de vous va détecter chez vous comme une faille ou un point faible. Donc, par exemple, quelqu'un qui manque de confiance en lui. Donc, qui va se plaindre, du coup, la personne va en profiter, entre guillemets,
pour se mettre en position de sauveur. Ça peut aussi être le besoin de reconnaissance. Si on a besoin de reconnaissance trop fort, trop important, alors on va attirer à nous en fait des situations comme ça. Donc dans le mécanisme du triangle dramatique, il va y avoir en fait une sorte d'amorce. C'est comme si en fait, il y avait comme un hameçon qui nous était tendu et la personne va accrocher. Donc souvent l'amorce c'est je me plains, ça va pas. Alors la personne va vous dire fais ci, fais ça, tu pourrais essayer ça. Et comme par hasard, la personne en face de vous va vous dire non mais je ne peux pas, mais ça c'est pas possible. Voilà, ça c'est le signal que vous êtes entré dans un triangle dramatique. Alors les autres signaux aussi, c'est quand on cherche à mettre trop d'énergie, soit pour aider l'autre, soit pour le convaincre, qu'on s'investit trop dans la relation. Quelquefois même on peut sentir comme une accroche en fait affective, ça. Alors dans le management, ça peut prendre plein de formes différentes. Par exemple, vous devez aider son collaborateur à tout prix, compenser les manques de ses collaborateurs, les persécuter quand on n'est pas content du travail qu'ils ont fait. Alors, une autre approche aussi qui permet de voir quand on rentre dans un triangle dramatique, c'est quand on va faire des reproches ou quand on va accuser quelqu'un. Tu ne fais jamais ton travail, tu arrives toujours en retard, c'est toujours la même chose avec toi. Voilà, là c'est le signal qu'on rentre dans un cycle de reproches. Et évidemment, un mode de communication basé sur le reproche ne va pas fonctionner. Alors, comment en sortir? Puisque l'idée, c'est justement de trouver une autre façon de fonctionner avec les personnes. Bien déjà, la première étape, c'est quand vous sentez qu'une personne vous accroche par rapport à une demande d'aide, ça va être de faire 3 choses. Déjà, de vous poser la question. Est-ce que vous êtes responsable de cette personne? Est-ce que c'est à vous de l'aider? La deuxième question, c'est est-ce que vous êtes légitime dans cette situation-là? Si par exemple vous êtes son supérieur hiérarchique, vous pouvez être légitime. Si vous êtes un collègue, voilà, pas forcément. La troisième question à vous poser, c'est est-ce que vous êtes compétent pour aider cette personne? Par exemple, on me dit souvent, moi j'ai quelqu'un dans mon équipe qui a des problèmes peut-être de santé ou des problèmes dans sa famille. Vous pouvez l'écouter, mais c'est certainement pas à vous, vous n'êtes pas compétent pour l'aider dans la résolution de ses problèmes. Et le 4e critère, c'est est-ce que vous avez envie de l'aider? Et avec ces 4 critères-là, est-ce que vous êtes responsable, légitime, compétent? Est-ce que vous en avez envie? Sachez que si vous répondez non à au moins une de ces 4 questions, ça veut dire qu'il ne faut pas rentrer dans une relation d'aide avec cette personne-là. Donc vous allez voir que ça va vous permettre de gagner beaucoup de temps déjà et d'arrêter de vous occuper de plein de problèmes qui ne sont pas forcément les vôtres. Une autre façon aussi d'éviter d'entrer dans le triangle dramatique, c'est de développer un certain nombre de qualités relationnelles. Plutôt que d'aider quelqu'un en faisant des choses pour lui, on va développer la capacité à avoir de l'empathie bienveillante, c'est-à-dire à écouter la personne avec empathie et avec bienveillance, à comprendre qu'elle est en difficulté, sans vouloir forcément agir pour elle. Et c'est déjà énorme. Sachez que quand vous faites ça, vous faites votre travail, vous êtes vraiment dans une vraie position hiérarchique. Une autre attitude à développer pour éviter d'entrer dans le rôle du persécuteur, ce sera d'apprendre à se positionner, à s'affirmer, c'est-à-dire à être capable de dire à une personne « J'entends que tu as un problème, mais pour le moment, je choisis de ne pas t'aider ou de ne pas passer du temps à résoudre ce problème-là avec toi. Ce n'est pas dans mes priorités. » Donc ça va être aussi de pouvoir poser des limites de façon ferme. Et vous allez aider de cette façon-là la personne à se prendre en main. Donc, on va dire pour résumer, le triangle dramatique peut vraiment se transformer en triangle vertueux. Un triangle vertueux où la personne qui est en situation de victime peut accepter plus facilement sa vulnérabilité. Nous avons chacun des moments dans notre vie où nous ne sommes pas en forme, c'est important de l'accepter. Par contre, de se dire que ça ne doit pas durer indéfiniment. C'est à chacun de se prendre en charge pour résoudre les problèmes. Donc le sauveur peut devenir quelqu'un qui développe l'écoute et l'empathie bienveillante et le persécuteur peut apprendre à se positionner et à poser des cadres. Alors justement, une dernière façon, surtout si vous êtes manager, que vous soyez chef de projet aussi en fonctionnel, ça marche très bien aussi, c'est de poser un cadre. On en a déjà beaucoup parlé. Ce cadre, c'est ce que je peux faire et ce que je ne peux pas faire. Ce cadre, ça va être aussi de clarifier vos attentes vis-à-vis de la personne. Et que la personne clarifie aussi vis-à-vis de vous ses attentes. Et à ce moment-là, vous pourrez poser ce qu'on appelle un contrat relationnel qui va donner des limites à ce que vous allez pouvoir faire chacun pour l'un et pour l'autre. Ça va vous permettre de créer une relation beaucoup plus harmonieuse en évitant les conflits. Une relation plus respectueuse, plus authentique, où vous allez vraiment permettre à chacun d'être à sa juste place. Et c'est aussi une façon d'aider vos collaborateurs à se responsabiliser et donc à grandir. Donc comme vous le voyez, vous avez tout intérêt à sortir de ce triangle dramatique. Alors sachez que, s'il vous arrive encore de tomber dans ce piège,
eh bien, pas de problème, ça arrive à tout le monde, il n'y a aucun problème avec ça. Par contre, vous verrez qu'au fur et à mesure, vous passerez moins de temps dans ce genre de relation, ça vous prendra donc moins d'énergie, et que vous apprendrez à repérer tout de suite les amorces qui vont vous entraîner, en fait, dans ce type de relation. Alors, si vous voulez en savoir plus, je vous invite à vous poser plusieurs questions. Déjà, quel est votre rôle de prédilection ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vous plaindre ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à vouloir aider les autres au-delà de vos limites ? Est-ce que vous avez plutôt tendance à juger et persécuter les autres ? Pour déjà voir quelle va être votre amorce vers laquelle la personne va vous emmener. Je vous invite à vous poser aussi d'autres styles de questions. Est-ce que vous pensez à poser des cadres ou des contrats avec les autres ? On n'est pas dans un contrat juridique, évidemment, on est dans un contrat relationnel, mais à clarifier les choses avant de vous embarquer dans des situations. Et peut-être le troisième point aussi, est-ce que vous pensez à vous protéger ? Que vous rentriez dans le triangle en tant que victime, sauveur ou persécuteur, souvent nous faisons cela aussi parce que nous avons pris l'habitude dans notre vie. Et cela peut venir même quelquefois de notre enfance, à ne pas nous protéger, ou parce que nous n'avons nous-mêmes pas été protégés par les personnes qui étaient responsables de nous. Donc c'est aussi un petit travail d'introspection que vous pouvez faire avec vous-même pour essayer d'explorer ce qui vous amène à rejouer en permanence ce genre de rôle. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de vraiment pouvoir sortir de ce triangle et nous aborderons dans d'autres vidéos, évidemment, des points clés pour favoriser une communication respectueuse et bienveillante. À bientôt!